Edina. 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 J'aimerais bien d'abord vous demander si vous pouviez expliquer aux participants de ce MOOC le principe général des approches plurilingues sur lesquelles vous travaillez depuis de très nombreuses années. Merci tout d'abord Déborah pour cette invitation. Je suis très heureuse de répondre sur ces questions qui me tiennent à cœur concernant les approches plurilingues. Alors les approches plurilingues ont différentes paternités, on va dire. La première est déjà ancienne, hein. On peut penser à Gumper, c'est la définition qu'il donne du répertoire linguistique, où il explique très bien que les locuteurs ont différentes variétés de langues ou différentes langues dans leur répertoire, et que selon les interactions, selon le contexte, selon les personnes à qui on parle, eh bien effectivement le locuteur peut activer et changer aussi de langue au cours de l'interaction. Donc ça, c'est une première chose. Même si ce n'était pas directement applicable en didactique des langues, mais on voit que vraiment cette notion est déjà datée. Alors ensuite, un chercheur qui m'inspire beaucoup, qui n'est pas un linguiste, hein, mais qui est un psychologue en éducation, qui s'appelle Jim Cummins, donc au Canada, qui a beaucoup parlé du transfert de compétences, notamment du transfert d'une langue à l'autre, dans les années 70 également, un tout petit peu plus tard que Gumpers, où lui parlait plus généralement du transfert d'expérience, mais effectivement les didacticiens ont trouvé que son hypothèse d'interdépendance des langues était tout à fait intéressante en didactique, puisque en effet on va donc transférer des compétences qu'on a déjà sur une langue sur d'autres langues qu'on va apprendre ou dont on aura besoin. Donc ça c'est vraiment très inspirant pour nous en didactique du français langue étrangère et langue seconde. Et puis après, dans les années 90, effectivement, il y a eu cette définition canonique que les participants connaissent certainement, fondatrice de Coste, Moore et Zarat, hein, qui ont défini en fait la compétence plurilingue et pluriculturelle. Donc pour eux, la compétence plurilingue et pluriculturelle, c'est de pouvoir interagir donc avec plusieurs langues à des degrés divers, même si on a des compétences très variées dans ces langues, et que finalement cette compétence elle est complexe, elle est composite, elle est hétérogène et elle est singulière, elle dépend vraiment des locuteurs. Donc ça c'est intéressant si vous voulez, parce que c'est ce qui a fondé les approches plurilingues. Alors c'est vrai qu'après on peut voir ces approches déclinées différemment. Je pense par exemple à tous les travaux en intercompréhension des langues, depuis Claire-Blanche Benveniste, hein, qui explique par exemple que dans les langues romanes, on peut très bien s'appuyer sur les langues romanes déjà connues pour comprendre d'autres langues romanes. Donc ça, on peut penser aux travaux de Pierre Escudé. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans le travail avec les élèves nouvellement arrivés en France, par exemple, hein, les enfants migrants, ça peut être aussi les adultes, c'est de montrer que effectivement ces personnes, ces élèves, ces adultes, ils ont tout un capital, tout un ensemble de ressources qu'on peut mobiliser justement pour pouvoir développer des compétences dans la nouvelle langue, donc pour nous en l'occurrence le français. Donc vraiment pour moi les approches plurilingues c'est ça, c'est utiliser toutes les langues de la classe comme une ressource pour apprendre une nouvelle langue, et éventuellement aussi, donc tu l'as évoqué tout à l'heure, des contenus spécifiques dans cette nouvelle langue, parce qu'il ne s'agit pas peut-être uniquement d'apprendre la langue, mais aussi d'apprendre à faire des mathématiques, à faire des sciences, ou au niveau de la citoyenneté, avoir ou développer un certain nombre de compétences au cours de ces nouvelles expériences. Donc ça me semble très important.